Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez tous bien. Je reviens avec du lourd. Regardez les images. Vraiment, c'est un coup de cœur ce gâteau. C'est un gâteau aux bananes caramélisées. Vous allez voir, on va faire un petit caramel qui est hyper simple. Le caramel le plus simple à faire. Je vais vous le proposer moi aujourd'hui. Vous allez voir. Et on va ajouter des bananes et une base de pâte à gâteau. Vous allez voir, il est hyper simple à faire le gâteau, mais c'est surtout une dinguerie. Excusez-moi du terme, mais vraiment, c'est une dinguerie ce gâteau. Et c'est mon coup de cœur. Et il est très très simple à faire. Il faut des ingrédients en plus basiques et ajouter de la banane. Et vous avez un rendu incroyable, même si vous recevez en dessert avec une petite, un petit fromage blanc à côté par-dessus. Même c'est vraiment une tuerie les amis. Je vous coupe une part, regardez-moi, il est d'un moelleux, mais vraiment. Et c'est vraiment un coup de cœur ce gâteau. Je vous dis, mettez-le dans votre carnet de recettes. Vous le faites au goûter, quand vous avez des invités en dessert, même au petit déjeuner avec un bon café au lait ou un thé. Il est incroyable. Et moi, je l'ai fait à la banane, mais vous pouvez même le faire avec des pommes. Il est très économique, des ingrédients très très simples. Et regardez-moi le résultat. Voilà, on voit le caramel, la banane également qui a bien confit et une base de pâte à gâteau très très moelleuse. On le voit, regardez, je vais couper un morceau que je vais manger. Vous allez voir, il est fondant. Vraiment, ce gâteau, gardez-le dans votre, comme je l'ai dit, dans votre carnet de recettes et faites-le. Vous allez, si vous le testez une fois, vous allez le faire très régulièrement. Vraiment, quand je suis fan, hein, vous savez, je me répète beaucoup, mais vraiment, je vous pousse à le faire et à m'en faire un retour, s'il vous plaît. Faites-moi un retour, dites-moi ce que vous en avez pensé. Il est impossible que j'ai des retours négatifs, sincèrement. Il est vraiment trop trop bon. Regardez le moelleux, même la pâte, tout est bon. Le caramel, la banane confite et la pâte à gâteau extra moelleuse. Donc ce caramel, regardez, c'est un jeu d'enfant. Vous allez mettre de la cassonade. Alors vous mettez la quantité que vous voulez, hein, c'est en fonction de votre moule. Il faut juste que ça nappe tout votre moule. Vous pouvez mettre par exemple 100 grammes de sucre cassonade. Vous ajoutez avec directement 30 grammes de beurre. Et vous allez laisser fondre à feu moyen. Tout simplement, il n'y a rien à faire d'autre. Il est inratable, il ne cristallise pas. Regardez, je vous montre hein, tout le long du processus. Regardez ce qu'il fait, il ne cristallise pas. Le fait qu'il y a du beurre avec, ça, ça le rend inratable. Effectivement, des fois, quand on met que du sucre, ça peut cristalliser. Mais avec le beurre, pas du tout. Vous allez avoir un magnifique caramel, regardez. Vous allez voir tout le processus. Là, il est blond au début et il va devenir ocre doré. Il va devenir un super beau caramel. Vous pouvez même faire cette recette pour vos caramels, pour vos crêpes et vos gaufres et tout ça, le mettre en pot. Il est très simple à faire ce caramel. Voilà, vous avez deux recettes en une. Une recette de caramel et une recette de gâteau à la banane caramélisée. Et voilà, vous avez vu, on a un magnifique caramel. Alors moi, j'ai fait une erreur, j'ai posé mon moule sur la plaque et ma plaque est encore allumée. Donc, ça va cuire encore. Donc, petite bêtise de ma part. Mais c'est pas grave, on va pas le sentir. Et vous allez prendre des bananes que vous avez mûres ou pas. Mais si vous avez des bananes très mûres que vous ne voulez plus les manger, eh bien, pensez à faire ce gâteau. Voilà, moi j'ai recyclé mes bananes et je me suis dit, je vais vous filmer la recette tant qu'à faire. Il est vraiment incroyable ce gâteau et pourtant très très simple et économique. Voilà, j'ai mis toutes mes bananes que j'ai coupées en deux pour pas que ça fasse une trop grosse épaisseur. Ensuite, la pâte à gâteau, encore très très simple également, 3 œufs. Vous allez ajouter 2 cuillères à soupe de sucre seulement parce qu'on a déjà le caramel, sinon ça va être trop sucré. On mélange. Il est simple ce gâteau, même sa pâte, car je vais vous donner les mesures en cuillères. Alors, on va mettre également 3 grosses cuillères à soupe de yaourt nature. Si vous avez un yaourt à la vanille, c'est pas grave, vous pouvez le mettre également. Vanille ou nature. On mélange bien entre chaque ajout. On va mettre 1, 2, 3 et 4 cuillères à soupe d'huile neutre, huile de tournesol, une pincée de sel pour rehausser le goût et un sachet de levure chimique, moi il fait 12 grammes. Et là, pareil, les mesures en farine,
4 mesures de farine, 4 cuillères à soupe de farine. On mélange et voilà, la pâte à gâteau est prête. C'est aussi simple que ça. Quand je dis que c'est simple, je ne vous mens pas, c'est vraiment très simple. On va verser notre base de pâte à gâteau. Regardez comment elle est onctueuse. La pâte, quand on la voit là, ça présage un bon gâteau parce qu'elle est vraiment hyper onctueuse, la pâte. Si elle est trop dure, trop épaisse, ça fait des gâteaux secs. Là, elle est vraiment tellement onctueuse qu'on sait qu'on va avoir un gâteau moelleux. On la verse sur notre caramel et nos bananes et ça va partir une vingtaine de minutes seulement. Il n'y a pas besoin de plus, une vingtaine de minutes à 180 degrés au four. De toute façon, pour savoir si votre gâteau est cuit, vous allez mettre un cure-dent ou un couteau, la pointe d'un couteau dans votre gâteau pour voir si il ressort propre ou s'il y a encore de la pâte crue sur votre couteau. Vous le saurez comme ça, si votre gâteau est cuit. Moi, c'est ce que je fais. Et voilà, au bout d'une vingtaine de minutes à 180 degrés, les amis, je le démoule directement et il n'accroche pas du tout. Parce qu'on a le caramel qui est encore, vous voyez, hein, il est encore liquide. Et on a comme un tatin de banane en fait, comme une tarte tatin ça fait. Il est incroyable. Mon caramel, je vous ai dit, hein, sur la plaque tout à l'heure, il avait continué à cuire parce que j'avais oublié d'éteindre le feu. Mais sinon, vous l'aurez un peu moins foncé que ça. Mais même comme ça, il était vraiment incroyable et d'un moelleux, sucré comme il faut. Il ne faut pas ajouter trop de sucre dans la pâte, seulement 2 cuillères à soupe et vous avez ce magnifique résultat les amis. Je crois que je vous ai tout dit, je blablate beaucoup. Je vais vous laisser tranquillement regarder la suite de la vidéo. Je vais couper une part, vous allez voir le son moelleux. Et n'hésitez pas à me faire des retours si vous refaites le gâteau. En tout cas, si vous avez des bananes qui commencent à être trop mûres, vous saurez quoi en faire. Un grand merci pour votre fidélité. N'oubliez pas le petit pouce bleu et le partage autour de vous. Et à très vite. J'ai hâte de vous retrouver pour de nouvelles recettes. À très vite les amis.